Bonjour, donc aujourd'hui je vous propose de réaliser le butanal par oxydation du butanol. Pour réaliser cette expérience, nous aurons besoin d'un montage à distillation, donc un aluminium de 250 ml, un chandelier de branche, avec une ampoule de coulée qui va nous permettre d'introduire le mélange oxydant. La tête de colonne, le thermomètre qui est très important, qui va nous permettre de contrôler la température, le réfrigérant de Liebig, la longe à recette et l'air le meilleur pour les recettes. Donc pour réaliser cette expérience, nous aurons besoin de 25 ml de butanol, 22 g de permanganate en poudre et 22 ml d'acide sulfurique concentré. Donc on va déjà commencer par introduire dans notre bouilleur les 25 ml de butanol, donc avec un entonnoir, sous la hotte et des gants. Alors des lunettes, hein, bien sûr, si on n'a pas de Sorbonne avec une vitre. Donc le butanol est inflammable, nocif et corrosif. Donc gants, lunettes, donc moi j'en ai pas mis puisque j'ai la vitre qui protège mes yeux. Et donc voilà. Donc à présent on va préparer le mélange oxydant. Donc on prend 150 ml d'eau dans lequel on va dissoudre 22 g de permanganate de potassium. Et ensuite on va ajouter l'acide sulfurique goutte à goutte, enfin doucement, hein, pas goutte à goutte, en agitant. Donc on va déjà placer 22 g de permanganate de potassium en poudre dans l'eau. Voilà. On prend de quoi agiter et on va ajouter l'acide sulfurique. Donc gants lunettes. Donc doucement en agitant, tranquillement. Donc ça va faire une solution de permanganate de potassium acidifié. C'est le même principe pour la préparation du mélange sulfochromique. On prend 150 ml d'eau, on dissout dedans le dichromate de sodium et peu à peu l'acide sulfurique. La seule différence, c'est que le mélange sulfochromique est toxique, donc on préfère pas l'utiliser. Voilà. Ensuite, on va l'introduire dans l'ampoule de coulée. Et on va commencer le TP. Voilà.
Voilà. Donc notre mélange oxydant est dans l'ampoule. On va pouvoir commencer l'expérience. Donc on va dans un premier temps chauffer le butanol et on va attendre qu'il arrive ici, au niveau de la tête de colonne, mais sans qu'il passe dans le réfrigérant, sinon on va distiller le butanol qui n'a aucun intérêt. Donc dès lors où les vapeurs seront ici, on va commencer à ajouter le mélange oxydant. Donc on va mettre l'eau, on va chauffer, agiter. Voilà. On va mettre le réfrigérant. Et voilà. On se retrouve quand les vapeurs arrivent au niveau de la tête de colonne. A tout de suite. Donc ça y est, on a mis notre butanol à chauffer et il est en ébullition. Donc les vapeurs arrivent à ce niveau-là. Donc dans un premier temps, on va ajouter une grande quantité d'oxydant d'un coup. Et ensuite, on devra continuer à ajouter en 15 minutes à une température comprise entre 69 et 92 degrés. Puisqu'on va distiller en même temps notre aldéhyde. On ajoute forcément ça bout bien. Ça risque d'être un peu bouché avec la poudre qui reste. Donc là en fait on va faire réagir donc, le butanol avec l'oxydant pour produire le butanal. Le butanol avait une température d'ébullition de je crois 118 degrés et le butanal de 75 degrés. Donc là maintenant on va devoir surveiller la température en tête de colonne et ajuster en fonction avec l'ajout d'oxydant. Donc si la température est trop basse, eh bien on va devoir attendre un peu plus. Si elle est trop élevée, ça veut dire qu'on va distiller le butanol. Donc on devra rajouter de l'oxydant. Donc là pour l'instant, les vapeurs elles sont toujours là, donc je vais en rajouter encore un petit peu. Donc on voit bien le mélange de oxydant qui était violet dû au permanganate qui s'est décoloré dû à la création d'ion manganèse Mn2+. Donc signe que la réaction s'opère. Donc on distille en même temps que l'on fait la réaction parce que si on laisse le butanol réagir avec l'oxydant, à chaud, dans un montage à reflux par exemple, on va fabriquer l'acide butanoïque. Donc les vapeurs maintenant elles sont plus au niveau du coude sur le chandelier. Donc il va falloir bien surveiller la température quand le produit va arriver au niveau de la tête de colonne. On va attendre un petit peu.
dans cet épée pour fabriquer le butanal, on a fait exprès de mettre le permanganate en termes de quantité de matière en défaut pour éviter qu'il ne s'oxyde en acide butanalique. Donc, par rapport à la quantité de matière de butanal. Si on l'avait mis en excès et qu'on n'avait pas adapté ce montage pour distiller, donc un montage en flux avec un simple réfrigérant au-dessus du bouilleur, on aurait fait l'acide butanalique. Voilà, et les gouttes commencent à se former. Donc, les premières gouttes de butanal commencent à passer vers la colonne. Alors après, on n'a plus qu'à distiller, tout simplement. Donc, à une température maintenue entre 69 et 92 degrés. Donc, le butanal, je crois que c'est 75 degrés. Voilà. Donc, il va former. Comme il y a de l'eau, il va former un azotrope. Donc, en fait, on aura à l'arrivée de l'eau et du butanal. Donc, ensuite, on va le séparer par décantation, donc tout simple, hein. Et on va le sécher. Après, on peut le rectifier. Donc là, je vais le laisser goutte à goutte, hein, donc ça va faire un ajout continu. Voilà, donc on va se retrouver pour la décantation tout à l'heure. Donc voilà, la réaction est terminée. On a récupéré notre distillat qui est composé d'eau et de butanal. Donc on va le décanter pour récupérer la phase organique qui contient le butanal. Donc on va placer notre distillat dans une ampoule à décanter. On rince la recette avec un petit peu d'eau pour récupérer le maximum. Voilà. On fait cette opération sous la haute ou à l'extérieur parce que le butanal est assez volatile, inflammable et qui sent assez fort quand même. Donc on va attendre que ça décante et on va faire les tests.
Donc on va prendre un tube à hémolyse, on va faire le premier test. On va prélever un petit peu de la phase du dessous, comme ceci. Voilà. On va mettre de l'eau par-dessus, tout simplement. Voilà. Si ça forme une seule et même phase, donc en fait il n'y a pas de changement, c'est que la phase aqueuse est en dessous. Si en revanche ça forme deux phases, c'est que en dessous c'est la phase organique. Donc on remet dans l'ampoule. On a également le deuxième test, bon même si celui-ci était concluant. C'est en fait on met une goutte d'eau par-dessus de l'ampoule. Et si la goutte d'eau traverse la première phase, c'est pour aller rejoindre la phase du dessous qui est la phase aqueuse. Voilà. Puis on peut également euh, regarder les densités des liquides euh, auxquels on a affaire et tout à fait pouvoir prévoir la position des phases. Donc voilà. Donc maintenant on sait que la phase aqueuse est en dessous. La phase aqueuse on n'en veut pas. On veut la phase organique. Donc on va l'éliminer. Mais c'est bien aussi de faire une décantation comme ça avec de l'eau. Ça permet de laver un petit peu la phase organique qui contiendrait éventuellement des... Alors je vais vous montrer la phase organique. Alors elle est toute petite. Ça. Je sais pas si on va bien voir. Elle est ici, au-dessus. Alors ce que je peux faire, c'est que je peux mettre un peu de colorant pour qu'on puisse la mieux voir. Parce que c'est vrai que la caméra, cet anneau-là, il m'énerve. Mettre un peu de colorant. Là, c'est colorant vert. Je vais mettre un tout petit peu. Donc il faudrait attendre que ça décante, forcément. On va attendre un petit peu. Donc le colorant n'est pas soluble dans la phase organique, hein, il est uniquement soluble dans la phase aqueuse, sinon je l'aurais pas fait. Et donc on va pouvoir distinguer les phases. Voilà, je sais pas si on va bien voir. Voilà, on voit la phase organique au-dessus, donc il n'y en a pas beaucoup. Donc elle est là. Donc on va l'extraire et on va la sécher sur sulfate de magnésium en hydre pour éventuellement la rectifier après. Mais on va pas le faire. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les tests
des aldéhydes, on va faire le test de la liqueur de Fehling et le test de Tollens, le miroir d'argent. On va être obligé de sacrifier un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais la rincer encore un petit peu. Il reste quelques petits débris de colorant quand même. Voilà. Donc pour le peu qu'on a, on va pas avoir grand chose à sécher. Je vais le mettre dans un tube. Ah, donc un tube à essai, hein. Donc là, je vais mettre vraiment une pointe de spatule de sulfate de magnésium. Parce que sinon, bah, je vais perdre tout mon produit. Donc, le sulfate de magnésium anhydre est donc, conservé dans un dessiccateur. Parce qu'il faut qu'il soit maintenu au sec. Donc, en dessous, c'est du chlore de calcium anhydre. Voilà, on va mettre une pointe de spatule. Je vais en mettre un petit peu. Donc, pour le séchage au sulfate de magnésium, si les granulés sont collés au fond, donc du tube ici, ça veut dire qu'il reste de l'eau. Si les granulés, en revanche, bougent, sont libres dans la solution, c'est qu'il n'y a plus d'eau. Donc on n'en rajoute pas. Donc ici, bon, ils sont collés au fond, hein. Mais pour le besoin de l'expérience, il faut que j'en garde pour faire les tests. Je ne vais pas prendre le risque de perdre mon produit. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour les tests de Fehling et de Tollens. À tout de suite. Donc à présent, on va réaliser les tests de mise en présence des aldéhydes. Donc on va commencer par le test de Fehling. Donc pour cela, il nous faudra la liqueur de Fehling A et de la liqueur de Fehling B. Donc la liqueur de Fehling A, c'est du sulfate de cuivre à 45 grammes par litre. Et la liqueur de Fehling B, c'est de l'hydroxyde de sodium et du sel de séniette. Donc c'est du tartrate de sodium et de potassium. Donc on va prendre deux tubes, donc un tube A et un tube B. Dans le tube A, on va placer du butanol, un alcool, et dans le tube B, on va placer notre butanal qu'on a synthétisé, donc qui est un aldéhyde. Donc le test de Fehling, ça consiste en fait à mettre notre aldéhyde avec des ions cuivre 2 en solution. Donc s'il s'agit d'un aldéhyde, on va former le précipité d'oxyde de cuivre Cu2O. Donc on va d'abord préparer la liqueur de Fehling, puisque en fait il faut faire un mélange de la liqueur de Fehling A et de la liqueur de Fehling B. Donc on va prendre un volume égal pour les deux. Donc on va prendre
3 millilitres de liqueur de feeling A. Et en mélangeant les deux, on va former un petit précipité bleu. Très joli. Donc j'ai préparé sur le côté un bain-marie. Enfin, c'est pas vraiment un bain-marie, mais... Enfin si, puisqu'on va mettre les tubes en fait dedans. Puisque pour révéler le précipité, on doit le mettre dans l'eau chaude. Voilà. Voilà, donc ça nous fait un mélange bleu foncé. On va maintenant en placer 2 millilitres dans chaque tube, le tube A et le tube B. Voilà. On va placer un petit peu de nos produits. Donc, on va commencer par le butanol dans le tube A. Donc, quelques gouttes, hein. Voilà. Et dans le tube B, on va placer notre produit qu'on a synthétisé, le butanol. Je vais plutôt le faire comme ça. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va les placer dans le bain-marie et donc bien sûr le tube B va former un précipité rouge brique. Et le tube A, non, puisque ce n'est pas un aldéhyde mais un alcool. Donc en parallèle, on va préparer le test de Tollens, qui est le nitrate d'argent, qui est plutôt le test du minerai d'argent, avec du nitrate d'argent. Donc il nous faudra du nitrate d'argent, de la soude caustique en solution, d'oxyde de sodium, à 4 mol par litre, et notre aldéhyde qui nous reste, que j'ai mis de côté. Donc, on va prendre un tube. Donc on va sacrifier un tube, hein, puisque le miroir d'argent va salir le tube. Donc, vous pouvez utiliser du nitrate d'argent donc à 0,1 mol par litre ou 0,05. Donc ici c'est du 0,05. Donc on va placer quelques gouttes. Moi je mets 2 millilitres.
faut également qu'on mette un petit peu d'ammoniac concentré. Je vais retirer ça. Donc moi c'est du 13%. On va aller chercher nos tubes. Donc du nitrate d'argent, on va mettre un petit peu d'ammoniac sous la hotte. On va mettre un petit peu d'hydroxyde de sodium à 4 mol par litre. Et on va mettre notre aldéhyde. Donc le peu qui me reste. Hein. Voilà. Donc on va le placer également au bain-marie. Vous voyez à peine la chaleur arriver. Et le plus de chaleur. C'est un test très rapide. Donc voilà, on a formé un miroir d'argent. Donc test qui montre la présence d'un aldéhyde. Donc concernant le test, donc on a formé en fait un mélange qui s'appelle l'argent fulminant. Donc c'est le mélange d'argent et d'ammoniac. Il ne doit pas être conservé. Il y a un risque d'explosion, donc il faut le nettoyer, hein, bien rincer le tube à l'intérieur et éliminer son contenu. J'ai l'impression que c'est un petit peu du mal, hein, la liqueur de feeling. J'ai rien oublié quand même. Ce que je vais faire, euh, c'est que je vais rincer un peu le tube de l'aldéhyde pour essayer d'en rajouter. Voilà, je rajoute un petit peu d'eau. Essayer de...
On va les remettre. Donc voilà, miroir d'argent. J'ai l'impression que ça va pas tarder. Ça commence un peu à rougir. On le voit pas très bien. Euh, Donc voilà. Donc le tube B qui contenait l'aldéhyde, donc qui a pris un peu une couleur un peu foncée, hein, un peu rougeâtre, et le tube A qui contenait l'alcool, le butanol. Voilà. Donc on se retrouve dans quelques instants pour la partie théorique concernant la synthèse ainsi que les tests. A tout de suite. Donc on se retrouve maintenant pour la partie théorique. Donc on va commencer par la synthèse. Donc la synthèse du butanol. Donc si on devait résumer cette synthèse avec des molécules, on pourrait faire comme ça. Donc ça c'est le butanol. Sur la flèche de la réaction, on va forcément marquer que on a mis un oxydant. Donc on aurait pu marquer aussi calménocate, hein, puisque c'est l'oxydant qu'on a utilisé pour cette synthèse. On l'a effectué en milieu acide, donc H+, puisqu'on avait mis, quand on a préparé le mélange permanganate eau, on avait mis de l'acide sulfurique concentré, et on l'a fait à chaud, donc un petit triangle, hein, pour en chimie organique, pour montrer que la réaction s'est faite à chaud. Donc je vais marquer en dessous l'aldéhyde que l'on a formé. Donc CHO, ou alors on peut aussi, si vous avez du mal avec... voilà. Ça c'est le butanol. Donc on verra tout à l'heure que si on continue l'oxydation, alors là j'ai d'ailleurs oublié de mettre quelque chose, il faut bien préciser que l'oxydant est en défaut, on verra que si on avait mis l'oxydant en excès, ou qu'on poursuit l'oxydation, donc on la pousse plus loin, on va former une autre molécule. Donc ça on verra après. Alors, la réaction que j'ai marquée ici ne traduit pas concrètement ce qui s'est passé dans l'Erlenmeyer. Hein.
les coefficients ne sont pas bons, pour vraiment trouver des quantités de matière, on va devoir passer par des demi-équations d'oxydoréduction. Alors, pour cela, on va prendre deux couples. Donc, le couple oxydant, MnO4-, Mn2+, et le couple qui est aldéhyde et alcool. Donc, on a CH3, CH2, CH2, CHO. On a l'alcool, CH3, CH2, CH2, CH2OH. Et en fait, la réaction, elle va se faire comme ceci. Donc, on va prendre l'oxydant et le réducteur le plus fort. Donc, MnO4- plus électron donne Mn2+. Donc ça, c'est la première demi-équation. Donc, ici, on a des oxygènes, alors qu'on n'en a pas ici. Donc, on va devoir rajouter sous forme d'eau. Donc, 4 molécules d'eau. Hein, 4 oxygènes, 4 oxygènes. Vu qu'on a rajouté des hydrogènes à droite, il va falloir en rajouter à gauche. On va les rajouter sous forme d'ion H+. Donc, on en a 8 ici, donc il faut en mettre 8 ici. Le manganèse, c'est bon. En revanche, les charges ne sont pas bonnes. Donc, pour équilibrer les charges, on va devoir rajouter 5 électrons. Donc, 5. Voilà. Ici, on en a 7. Ici, 2. Donc, 5. Le deuxième couple. Donc, on va prendre l'alcool. CH3, CH2, CH2, CH2OH donne CH3, CH2, CH2, CHO plus électron. Alors ici, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à droite, il nous manque 2 H+. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on va devoir ajouter 2 H+. Et au niveau des électrons, on a 2 plus ici, et ici on n'a rien. Donc forcément on va devoir ajouter un 2 ici. 2 électrons. Alors maintenant, pour faire l'équation bilan, on doit avoir le même nombre d'électrons dans les deux demi-équations. Donc ici on n'a pas le choix, on doit multiplier en haut par 2, et en bas par 5. Ah, donc on voit pas bien là-bas. Donc voilà, x 5. Hein. Tout ça. Donc on va écrire l'équation bilan. Par contre, je vais écrire ce qui nous intéresse. Donc l'alcool, les permanganates et l'aldéhyde. Pour ensuite faire le tableau d'avancement. Parce que si je marque tout, j'ai pas la place. Il faut aller droit au but. Voilà. On va faire le tableau d'avancement pour déterminer la quantité de matière de butanal théorique qu'on doit former
au cours de cette réaction. Donc l'équation bilan, ça donne 5CH3, CH2, CH2, CH2OH, plus 2MnO4-. Alors, vu que j'ai pas assez de place, je vais devoir faire autrement. Je vais marquer 5 alcools, hein, plus 2MnO4- donne, c'est 5 aldéhydes. Voilà. Donc en haut, on a l'état initial et en bas l'état final. Donc au début, l'alcool, on avait quantité N, oxydant, quantité N', l'aldéhyde à l'état initial, on n'en a pas. Ici, on a N moins ce qui réagit 5x max. Ici, pareil, moins 2x max. Et ici, on a 5x max. Alors maintenant, on va devoir calculer x max. Pour cela, on va devoir trouver le réactif en défaut. Donc j'efface. On va calculer les quantités de matière des réactifs introduits pour en déduire le réactif en défaut. Donc on va commencer par le butanol. N-butane 1-ol est égal à ρ fois V sur grand N. Donc ρ de butanol c'est 810 donc, grammes par litre, fois on a introduit 25 000, donc 25 10-3, puisqu'il faut que ce soit en litres, par la masse molaire du butanol, qui est de 74. Et on trouve 0,27 mol. Voilà. Maintenant, N', MnO4-. Donc c'est la masse sur la masse molaire. On a introduit 22 grammes de permanganate. Et la masse molaire, c'est 158 grammes par mol. On trouve 0,14. Donc maintenant, on peut en déduire des deux réactifs que c'est le permanganate qui est en défaut. Donc on va se baser sur le permanganate pour trouver X max. Dans le tableau d'avancement, on avait marqué pour le permanganate N' moins 2x max, c'était M' moins 2x max. Puisque c'est le réactif en défaut, c'est égal à 0. Donc X max est égal à N' sur 2, qui est égal à 0,07 mol. Puisque la quantité de matière de permanganate, c'était 0,14 mol. Donc X max est égal à 0,07. Donc, pour trouver la masse de l'aldéhyde, N aldéhyde puisque l'aldéhyde c'était 5x max, aldéhyde c'était 5x max.
On va faire 5 fois donc la quantité de matière du réactif en défaut. Donc c'est ici N' fois grand M. Donc ça donne 5 fois 0,000,007 fois 72 grammes par mol, qui nous donne 25,9 grammes. Voilà la masse théorique d'aldéhyde. Alors, à présent, on va parler un petit peu des classes d'alcool et de leur oxydation. Alors, l'oxydation des alcools est différente en fonction de leur classe. Il y a 3 classes d'alcool. On a l'alcool 1, l'alcool 2 et l'alcool 3. Donc on dit primaire, secondaire, tertiaire. Ici, on avait le butanol. C'est un alcool primaire. On va prendre des exemples. Voilà, un alcool primaire. Un alcool secondaire. Voilà, un alcool tertiaire. Alors, l'alcool primaire, en fait, on a un radical, donc R, c'est un radical, qui signifie une chaîne carbonée quelconque, hein. C'est un exemple, quoi. Il y a un seul radical relié au carbone qui porte le groupement alcool. Les deux autres étant les hydrogènes portés par le carbone. Pour l'alcool secondaire, on a 2 radicaux reliés au carbone qui portent le groupement alcool. Et enfin, l'alcool tertiaire, on a 3 radicaux, R, R' et R seconde, qui sont reliés au carbone qui portent le groupement alcool. Leur oxydation va varier en fonction de leur classe. Donc, pour l'alcool primaire, dans un premier temps, on forme l'aldéhyde avec l'oxydant en défaut. On forme l'aldéhyde. Comme ceci. Et lorsque l'oxydant est en excès, ou alors que on est d'abord passé par l'aldéhyde et qu'on poursuit l'oxydation, on va former l'acide carboxylique, RCOH. En revanche, pour l'alcool secondaire, alors qu'on fasse l'oxydant en défaut ou en excès, on obtiendra toujours la même chose, c'est-à-dire une cétone. Le carbonyle ici. Et pour l'alcool tertiaire, bah, tout simplement ça donne rien. On ne peut pas l'oxyder. Donc voilà. Donc c'est bien avec l'alcool primaire que l'on puisse jouer un peu comme ça avec. On peut aussi bien obtenir un aldéhyde qu'un acide carboxylique. Et pour l'alcool secondaire, on obtient une cétone. Voilà.
Donc je le ferai d'ailleurs en vidéo prochainement. On fera l'oxydation du menthol pour donner la menthone. Voilà. Alors maintenant on va passer au test qu'on a effectué. Donc on va expliquer un petit peu les équations. Voilà. Donc on va commencer par le test de Fehling. Fehling. Alors le test de Fehling, c'est tout simplement un aldéhyde. Donc encore une fois, où R est un radical quelconque, hein, que l'on fait réagir avec 2 ions cuivre en solution aqueuse et en milieu basique avec 5 OH-. Donc pour donner RCOO-, qui est un ion carboxylate, plus de l'oxyde de cuivre, donc c'est le précipité rouge que l'on a pu observer précédemment, et de l'eau. Voilà. Et à présent, le test du miroir d'argent, c'est le test de Tollens. Alors, Tollens, c'est pareil, c'est un aldéhyde avec un radical quelconque, plus 2 ions argent qui sont issus donc de la solution de nitrate d'argent, AgNO3, et un milieu basique, 3 OH-, qui va donner encore ici, donc là c'est une réaction d'équilibre, donc on va redonner l'ion carboxylate, RCO-, plus, alors ici c'est de l'argent solide, donc c'est l'argent qu'on peut observer, donc c'est ce qui donne le miroir d'argent finalement. C'est le miroir d'argent, c'est de l'argent solide. Et de l'eau. Donc en gros, on a, pour le test de Tollens, on a remplacé l'argent par le cuivre du test de Fehling, tout simplement. Donc voilà. Que dire de plus? Voilà, donc quelques rappels de sécurité hein, concernant ces synthèses. Donc les produits qu'on utilise ici sont tout de même assez dangereux, hein, inflammables, corrosifs, nocifs. Donc vraiment des gants, des lunettes, une blouse hein, si possible.
et puis manipuler à l'extérieur ou sous une hotte, dans un endroit bien ventilé. Également, bien utiliser les montages qui sont requis, pas des trucs bricolés, hein, ça peut être dangereux. Donc voilà, à la prochaine pour d'autres expériences.